Jean-Maxwell Restant, j'ai 35 ans. Je fais du VTT descente depuis l'âge de 17 ans au sein de la CPR et j'ai jamais changé de club depuis. Je suis un peu le cave du circuit, je suis passionné, j'ai essayé d'arrêter un moment mais j'ai pas pu. Je suis mordu de ça et cette année je vais encore faire mal. Pourquoi la descente? En fait, ça a commencé un peu par hasard, amené là-dedans avec des camarades, Axel Saint-Dor et Jean-Michel Grondin, qui est en métropole maintenant. En fait, j'étais un peu le petit jeune qui vagabondait sur son vélo, qui faisait un peu des conneries sur la route. Et ils m'ont amené dans les sentiers, voir un peu ce que je valais, parce que voilà, ils ont vu que j'avais du potentiel et jusqu'à aujourd'hui, j'en fais et j'en suis vraiment passionné. Au début, j'étais pas trop cadré, j'étais vraiment fougueux quand j'étais plus jeune, donc j'avais pas forcément de gros entraînements. Je roulais beaucoup en VTT, j'étais tout le temps sur mon vélo, mais sans entraînement spécifique. Depuis mes accidents de moto multiples, en fait, des défaillances physiques, du coup j'ai dû faire du renforcement musculaire et après aller chercher à peaufiner mon physique pour pallier justement à d'autres lacunes que j'avais techniquement. Je commence à faire du renforcement musculaire, de gros entraînements en route, en foncier et en spécifique pour vraiment aborder les courses avec une grosse confiance, mais surtout avec de l'expérience. Pas plus forcément avec de la fougue. Je fais 2 séances de spécifiques par semaine et toute la semaine, on va dire que voilà, 5 jours sur 7, je suis sur les spots de street workout et je m'entraîne comme ça. Au-delà du VTT, notamment une passion pour les chiens. Je viens de m'acheter deux petits Staffy, ils sont magnifiques. C'est eux qui vont m'accompagner dans mes entraînements quand je vais faire du foncier, faire les marches et tout ça en intersaison. Et j'ai une autre passion, la danse. Je fais de la kizomba et de la salsa à mes temps perdus. Un run parfait, c'est quand tu connais, quand tu prends ton départ, tu es en toute confiance, tu sais que voilà, tu ne penses même pas à la chute, tu connais le moindre petit caillou, la moindre racine, tu connais où passer tes vitesses, comment accélérer. Et quand tu arrives en bas de la descente, tu es à la limite même pas fatigué, tu as envie d'en refaire une autre directe et puis tu sais que tu as bien fait. Voilà, un run parfait. Et c'est que du plaisir en fait, tu n'as pas de fatigue, tu as que de grosses montées d'adrénaline, tu te fais pas peur et tu sais que voilà, tu es en pleine possession de tes moyens et c'est vraiment l'extase, le bonheur. Les qualités d'un descendeur? Qu'il soit assez ouvert d'esprit. Il faudrait que, voilà, bon, déjà physiquement, qu'il soit quand même bien préparé parce que le physique, voilà, je pense que c'est essentiel parce qu'à un moment donné, si on n'a pas de physique, même qu'on soit bien techniquement, on ne peut pas appliquer la technique quand on est fatigué. Donc si on est bien physiquement, on peut tenir un run et même à la fin, mettre sa technique à profit pour pouvoir faire un bon temps. Après, ce qu'il faudrait aussi à un bon descendeur, c'est, comme je vous dis, une bonne ouverture d'esprit pour pouvoir prendre les conseils de d'autres riders qui sont à côté de lui. Il ne faut pas qu'il soit trop fermé, il faut qu'il s'ouvre un peu. Pour justement, même si c'est un jeune ou un moins jeune, on a toujours à apprendre, quel que soit le niveau. Et moi, ça fait 2 ans que je prends des conseils d'un vieil ami. Et j'ai fait une marge de progression impressionnante depuis. Mes objectifs en 2018, vu la saison que j'avais fait un peu en demi-teinte en 2017, je rate le championnat à cause d'une chaîne cassée. Je fais la saison un peu avec un vélo et je finis la saison avec un autre vélo. Je finis bien la méga, du coup je fais 3e. Je me projette sur 2018, je me dis bon, avec du matériel un peu plus fiable et voilà, du matériel neuf on va dire, je pense que oui, je pourrais prétendre à être bien ici, c'est-à-dire à être au top, au moins dans le top 3 et même à aller un petit peu m'exporter, rouler un peu sur une manche de Coupe de France ou même à la limite championnat de France et entrevoir peut-être les championnats du monde. Maintenant, faute de moyens, je suis obligé de voir mes objectifs un petit peu à la baisse en attendant de pouvoir acquérir un nouveau vélo. Qui va être éjecté du top 10? Où j'ai pas forcément envie de
de m'avancer là-dessus parce que les pilotes du top 10 sont quand même de très bons pilotes. Et on peut tous être éjectés du top 10 parce que en fait on peut rater une manche ou avoir une casse sur une autre et sur une autre course être pas bien ou être malade et ne pas être présent. Ça peut arriver à tout le monde, donc tout le monde peut être éjecté du top 10. Qui fera son entrée dans le top 10? Je mise beaucoup sur un petit jeune, Loïc Martin, un petit jeune de la CPE, de mon club. Je pense qu'il est en cadet, il a de très grandes chances de rentrer dans le top 10. C'est un marmaille qui a beaucoup de potentiel et en tout cas, je l'aiderai à être dans le top 10. Il est en minime 2. Imagine. Ouais. S'il est en minime 2, là, Raymond, prends un gars là en main, là, Loïc Bruni, frère. Mais il dit, ah ouais. Ok, puis. La relève, je suis navré de le dire, mais bon voilà, on n'a pas beaucoup de jeunes qui veulent bien ou qui sont assez investis pour prendre la relève, notamment parce que voilà, ils pêchent aux entraînements ou avec seulement leur présence sur les courses. Après, à 35 ans, je suis encore dans le top 5, on va dire, pour pas dire le top 3. Et pour moi, ce n'est pas forcément normal. C'est vrai que je m'entraîne énormément, donc voilà, je mérite ma place. Mais je pense que voilà, les jeunes, il n'y en a pas assez. Et pour le peu qu'il y a, ils ne sont pas assez motivés, ils n'ont pas assez la niaque pour pouvoir rester dans ce top-là en fait. Mon premier sponsor, ça va être ma maman. C'est mon premier sponsor. Le deuxième, mon club. Et on va dire le meilleur pour la fin, et à comme de Monsieur Payet, Bruno.